Bonjour à tous, alors on revient pour une deuxième vidéo et je vais tout de suite répondre aux questions qui m'ont été posées et remarques. Alors je suis désolée de ne pas bien regarder la caméra comme il faut, mais j'ai pas encore le dispositif adapté, mais ça viendra peut-être. Ensuite je vais essayer de sourire un peu plus, mais il faut que ça soit naturel, donc je vais pas sourire constamment. Si ça plaît pas, tant pis. Et le soleil, oui on m'a dit que c'était trop saturé par là, ça s'appelle le soleil, donc sauf s'il faut un rideau, des rideaux, un paravent, si vous avez des techniques pour que le soleil soit moins fort, que ça soit moins saturé, ben, je suis preneuse. Pour l'instant on va faire avec ce qu'on a et c'est plus simple quand même en lumière du jour. Aujourd'hui donc je voulais pas forcément faire une revue de livres parce que la dernière est assez récente et j'ai pas encore fini ce que j'avais annoncé. Par contre j'aimerais faire ce qu'on appelle un book haul. Donc c'est en fait les achats récents que j'ai pu faire, donc il y en a plein, j'ai juste une petite sélection. Et surtout les cadeaux qu'on a pu m'offrir. Je pense que c'est quand même plus poli de commencer par ceux qui m'ont été offerts que par ceux que je me suis acheté par coup de cœur. Donc on commence tout de suite par de la BD, parce que c'est bien que j'en ai pas parlé la dernière fois. Or la BD, pour ceux qui le savent, j'écris aussi dans un magazine de BD qui s'appelle Zo, et donc ça m'arrive régulièrement de chroniquer de la BD, et on m'en offre aussi des amis qui savent que j'aime la BD. Donc là c'est Nin Antico. Donc celui-là, Coney Island Baby, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, j'ai pas fait de notes ou de recherche, hein, donc je vous mettrai les liens encore une fois. Il est beaucoup plus épais que ce que j'ai pu voir auparavant de Ninantico et que j'avais bien aimé précédemment. Elle a un style et un ton bien particulier. Il y en a qui trouvent que ça fait un peu bobo, que c'est un style un peu hipster. Je comprends les remarques, mais de ce que j'ai pu lire, en tout cas, ça me plaisait plutôt bien. Donc merci à l'ami qui me l'a offert et qui m'a offert une deuxième BD. Donc là, de Luz, donc c'est malheureusement un des auteurs touchés par les attentats Charlie. Voilà, donc celui-là, je sais pas du tout ce que ça donne. Honnêtement, je connais pas bien son travail. Comme tout le monde, hein, j'ai pu lire et voir des choses depuis les attentats, mais voilà, on va découvrir ça par la suite. Donc ça, c'est côté BD, dessin. Ensuite, la maison d'édition Prélude, dont je vous avais parlé la dernière fois avec le petit logo que je trouve tout choupi, m'avait envoyé ça. Ça date, ça devait être au moment où j'avais acheté ceux de Colia, Nicolas de Lessal, donc au moment du parfum d'herbe coupée l'année dernière. Donc celui-là, apparemment, Matthew Quick saisit ta chance, Bartholomew Neal. Et visiblement, c'est un best-seller international, donc je me dis que si ça a été un grand succès, c'est que ça doit pas être trop pourri. Mais voilà, je pense que Prélude ne s'attache pas forcément au côté c'est un best-seller, au contraire, donc je pense qu'il y a une qualité derrière, et ça a l'air assez rigolo, donc je me le note à lire prochainement. Ensuite, dans les cadeaux, mais pas vraiment cadeau, mais quand même, ça c'est un concours que j'avais gagné. C'était par le compte Twitter Cinéma Canal+. Et donc j'avais gagné ce beau livre sur les frères Cohen. Donc j'adore l'univers des frères Cohen et effectivement j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Et la couverture donne envie. The Big Lebowski, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment un film culte à voir et qui est vraiment très drôle. Donc celui-là, j'essaierai de le feuilleter parce que je suis sûre qu'on peut très bien le découvrir en regardant simplement. Là, je tombe au hasard sur Fargo, voilà, on peut très bien faire par film sans forcément tout lire d'un seul coup. Et ça, alors je considère que c'est pas forcément un cadeau vu que je me le suis acheté, mais le cadeau c'est le fait qu'il est dédicacé, voilà, à la Solange. Donc juste quelques mots, ça suffit. Et donc ça, je l'avais acheté lors de la projection du film au Luminor. Ça devait être le 29 ou le 30 janvier, je crois que c'est la première, et à Paris. Et donc le film est sorti depuis le 9 mars dans plusieurs salles à Paris. Donc tout est sur le site de Solange et sur Allociné. Et donc c'est vrai que moi j'ai vu quasiment toutes ces vidéos, même plusieurs fois. Donc je me demande ce que ça peut donner en livre. Est-ce que je vais y découvrir des choses différentes? Est-ce que avoir le texte plutôt que l'image et le son, ça permet de découvrir un peu mieux ses propos? C'est à voir. Donc ça, voilà, je suis contente de l'avoir acheté. Et
Je vous invite à découvrir Solange si vous la connaissez pas encore. De toute façon, on aime ou on déteste, mais elle ne laisse pas indifférent, ça c'est sûr. Voilà. Après, plus dans les choses que j'ai achetées récemment, donc celui-là, donc de Titiou Lecoq, entre autres, dont je vous avais parlé la dernière fois, mais aussi de Nadia Dam, alias Zapette sur Twitter, et aussi Emma Defoe, Elisabeth Philippe et Johanna Sabro. Donc en tout cas, il y en a au moins 4 sur les 5 qui sont sur Twitter, donc ça permet de voir un petit peu leur style, et donc ça m'a attiré le titre Kata Sutra, la vérité crue sur la vie sexuelle des filles. Donc, vu que j'adore Titiou, Nadia, et je trouve elles font des choses géniales sur leurs publications et à la télé, etc., je pense que ça va me plaire. Voilà, j'ai eu du mal à le trouver, il est épuisé. Si vous le cherchez, il est complètement épuisé, donc je suis allée voir mon libraire et voilà, c'est épuisé. Il n'est pas disponible dans les bibliothèques municipales de Paris, parce que maintenant on peut les appeler, ou regarder sur internet et regarder les livres qui sont disponibles. Super, en 2016. Je ne savais pas, je l'ai appris, donc on peut faire des recherches sur le fonds bibliothécaire de Paris. Donc pour l'avoir, j'ai dû passer par un revendeur de livres d'occasion sur Amazon. Je n'aime pas passer par Amazon parce que je préfère soutenir les libraires, mais là c'était le seul moyen d'avoir ce livre. Donc je vous dirai ce que ça donne. Et je vais finir simplement, parce que j'en ai plein d'autres, mais je vais finir du coup... Oui, parce que celui-là il sera facile à lire, et puis ça montre aussi un des auteurs que j'aime beaucoup, auteur-photographe, donc et réalisateur de documentaires notamment, donc Raymond Depardon. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous avez forcément entendu parler de lui parce que c'est lui qui a fait la photo officielle de François Hollande, qui est à l'Elysée. Et donc là, je pense que ça se lit vite parce que c'est des photos, mais voilà, il y a un peu de texte pour expliquer. Et donc il s'est lancé le défi, c'est un peu un défi à la Colia, Nicolas Delesalle, c'est de faire un tour du monde en très peu de temps. Donc là, c'est le tour du monde en 14 jours, 7 escales, 1 visa. Donc je pense que ça doit retourner le cerveau de faire ça, mais ça permet d'avoir peut-être une vision un peu plus claire des différences et des points communs un peu partout dans le monde entre les villes. Et bon, il s'est amusé quand même. Los Angeles, Honolulu, voilà, donc ça permet de voyager pour ceux qui ne peuvent pas forcément se le permettre. Donc je vous dirai ce que ça donne, parce que ça fait partie des choses qui m'intéressent beaucoup, la photographie. On parlera des différentes expos photos que j'ai vues, peut-être pour un bilan culturel. J'essaierai de faire ça et peut-être de faire du montage, que YouTube nous aide à faire du montage. Je pourrais essayer. Voilà, en tout cas merci, et n'hésitez pas à me faire des remarques, des commentaires, je les prends tous, ça me fait toujours plaisir. Et merci à ceux qui ont regardé ma vidéo plusieurs fois, parce que 88 vues, je connais pas 88 personnes, donc il y en a qui l'ont vu plusieurs fois, et pour me faire les commentaires après, donc c'est très gentil. Merci et à très bientôt.